le maître Cristal Chaya a un message à vous délivrer. Donc sans plus tarder, je vais laisser la place dans mon canal au maître Cristal Chaya. Hod, Ha, Melek, Tzedek, Melchitsedek, Meshia. Soyez les bienvenus, chères âmes. Soyez accueillis, accueillis dans l'espace vibratoire des 12 cristomètres d'Anne, d'Orion, d'où je suis. Pleinement accueillis dans cet espace sacré et consacré. Je suis Cristal Chaya, maître d'enseignement et de rigueur, un Melchitsedek de la fraternité dorée d'Orion. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire. Chères âmes, voici quelque temps déjà que vous êtes en confinement, avec bien sûr des restrictions, des contraintes, des décrets qui vous demandent tout simplement de rester chez vous et d'attendre. Vous ne pouvez évidemment que sortir pour des courses de première nécessité en ayant bien rempli un formulaire que vous voudrez bien présenter si on vous le demande. Et puis aussi, vous pouvez sortir pour les plus chanceux qui habitent à tout près de lieux naturels, de sentiers, de forêts. Vous pouvez sortir 1 heure par jour pour prendre l'air, pour vous aérer. Restez chez vous, vous dit-on, parce qu'il y a un virus. Je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas été présents le 21 mars dernier, que le virus a un sens très clair. C'est libérer, transmuter, solariser toutes les émotions qui n'ont pas été honorées, toutes les mémoires ancestrales du passé. Et vous êtes en train de récapituler des leçons que vous avez déjà traversées dans le passé. Souvenez-vous, il y a très longtemps de cela, avant la Terre, certains ont séjourné sur Mars. D'autres ont séjourné sur Malona Maldek. D'autres ont séjourné avant même Orion sur Gia. Et nous reparlerons de cela, bien sûr, dans nos prochains rendez-vous sur un appel au changement, Covid-19, un appel au changement. Vous êtes en train de récapituler et dans cette récapitulation, il y a des choix qui s'imposent. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les réseaux sociaux, il y a toutes sortes d'informations qui circulent sur la toile. Certains parlent de conspiration, d'un virus qui aurait été créé en laboratoire, d'autres avancent tel et tel élément. Il y a aussi la proposition de cette méditation mondiale, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Certains s'y opposent parce que trouvent que rentrer dans une structure aussi importante sans intention
clair, cela pourrait présenter des risques, des sortes de pollution. Vos énergies pourraient être récupérées par on ne sait qui, de malveillants. Enfin bref, il y a toutes sortes d'informations qui circulent, des personnes qui se dispersent aussi dans toutes ces informations. Il est important de revenir à vous-même. Parce que finalement, là où vous en êtes aujourd'hui, est-ce vraiment important de savoir si ce vaccin a été créé en laboratoire ou pas? Enfin, ce vaccin, ce virus, bien sûr, il y aura forcément une proposition de vaccin. Est-ce que c'est important aujourd'hui pour vous de ressasser des hypothèses sur aussi l'après-confinement? Quel est le jeu des involutifs dans tout cela, de ceux qui ont le pouvoir? Ce sont des points importants. Et puis, quand je regarde aussi des personnes qui se disent « vais-je participer à cette méditation mondiale ou non? Y a-t-il des risques de pollution ou non ?» Je vous dirais, même à ce niveau, en tant que travailleur de lumière, vous êtes encore dans des spéculations, des discussions de salon qui n'ont pas lieu d'être. Permettez-moi, chères âmes, de vous rappeler que dans ce confinement, vous vivez ou vous avez vécu et vous vivrez encore dans les prochains jours des sensations. Peut-être quand vous ferez vos courses, peut-être le fait même de devoir montrer votre papier, là, cela éveillera des mémoires anciennes qui n'ont pas été confortables ni agréables. Chez certains, peut-être des mémoires où ils se sentent restreints comme dans des camps. En tout cas, vous devrez observer tout ce que cela vient susciter en vous. Car le travail de récapitulation est autant individuel que collectif. Et vous ne serez pas productif pour le collectif si vous ne revenez pas à vous-même, si vous ne trouvez pas un espace intérieur de sécurité. Et puis, je vous rappelle aussi que ce virus détruit, en tout cas touche l'appareil respiratoire et peut détruire des cellules ou des liens d'échange. Donc, pendant tout ce confinement, vous devriez porter votre attention à vous poser les questions, à savoir comment je respire dans ce monde? Qu'est-ce que j'inspire? Qu'est-ce que je laisse me traverser? Et qu'est-ce que j'expire? Qu'est-ce que je suis prêt à offrir à cette humanité? Et puis, quand vous allez trouver des éléments qui viennent vous déranger, là, des éléments extérieurs, encore aujourd'hui, lors d'une consultation, une femme, oui, me parlait qu'elle était dérangée par ces gens qui, au début du confinement, juste avant, s'étaient rués dans les rayons pour prendre, pour dire moi d'abord. Elle avait observé cela, c'est venu la déranger parce que elle trouvait que les gens qui disaient moi d'abord se croyaient supérieurs aux autres, voulaient écraser les autres. En tout cas, c'est ce que ça éveillait en elle. Évidemment, son intellect pouvait comprendre que ces personnes se ruaient là dans les rayons, peut-être parce qu'elles avaient peur de manquer, peut-être qu'elles revivaient une mémoire cellulaire de manque, de rationnement pendant les guerres, etc. Même si la personne pouvait le comprendre intellectuellement, au niveau de ses émotions, non, il y a autre chose qui se passait. Et nous avons pu regarder pour elle ce qui s'était passé jusque dans son karma racine. Et c'est cela que nous regarderons d'ailleurs ensemble
le 21 avril, lorsque dans un atelier, les personnes présentes, ben, je regarderai tout simplement ce qu'elles ont vécu pendant ce confinement et nous irons voir les mémoires qui sont à libérer, qui sont à récapituler, à traverser, à respirer, à transcender, à inclure. Et puis ensuite, il y aura un soin énergétique collectif à travers Shamira, l'être solaire de mon canal, qui va soigner à travers le son, qui est aussi une forme de soin solaire, puisque le son demande une amplitude, une respiration. Alors, voilà, moi j'attire véritablement votre attention sur tout ce que vous pouvez vivre au niveau émotionnel de ce confinement, de noter et pas de vouloir trop rapidement donner éventuellement du sens à ce qui émotionnellement vous crée un inconfort, parce que vouloir trouver du sens avec votre tête ne vous permet pas de vivre dans le corps. Et rappelez-vous, coronavirus, c'est corps on a. Il est temps de vivre pleinement dans votre corps d'humain et de former un corps collectif qui va se préparer là pendant ces 9 mois à la descente de son être solaire pour pouvoir créer les cités oasis du futur. Mais les créer, ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer à concrétiser le plan. Il n'y a pas de concrétisation possible d'un point de vue générer des actions avant 2021. Parce que vous avez maintenant 9 mois, et j'insiste là-dessus, c'est comme le temps d'une gestation pour un humain, vous avez 9 mois pour revivre toutes les récapitulations, pour libérer, traverser, libérer, solariser, transmuter, transcender et inclure. Car vous ne pourrez pas aller vers le nouveau, vers des changements sociétals et des changements structurels si vous n'avez pas récupéré toutes ces parties de vous qui n'ont pas été honorées dans les émotions de colère, de tristesse, de peur. Donc croyez-moi, chères âmes, il est important que vous envisagiez les 9 mois qui arrivent comme un temps de gestation, un temps de transition. Bien sûr, nous l'avons déjà vu à travers le langage des oiseaux, que coronavirus, si vous prenez les lettres à l'envers, vous êtes dans survie. Vous devez donc quitter ce système de survie. Vous êtes en pleine poussée évolutive. Et bien sûr, il y a une zone de chaos à traverser, de Covid, de vide ensemble, pour aller aussi vers le code de vie solaire 19. Mais intégrer, recevoir, accueillir, faire naître son être solaire, eh bien, c'est aussi changer de paradigme. Et ce changement est en train de se vivre maintenant. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit au début là, de cette rencontre, peu importe de savoir si ce virus a été créé en laboratoire ou pas, peu importe pour le moment en tout cas. Mais le virus est là. Il y a réellement des êtres, même si c'est un nombre, pour certains beaucoup, pour d'autres pas assez pour s'en occuper, peu importe, mais il y a tout de même des personnes qui sont mortes suite à des difficultés respiratoires.
liées au coronavirus, peut-être aussi coronavirus et d'autres pathologies qui se sont mêlées à tout ça, mais tout de même, il y a bien un virus. Alors, je ne dirais pas qu'il faille éradiquer le virus parce que le virus a forcément un sens. Et vouloir l'éradiquer là, tout de suite, maintenant, ce serait comme empêcher une traversée et stériliser un processus. Par contre, ce qui est important pour ceux qui veulent méditer ensemble, c'est de libérer cette humanité de toutes les peurs virtuelles, car les peurs sont virtuelles, toutes les peurs qui entourent la propagation ou qui entourent la présence de ce virus. C'est nécessaire, car n'oubliez pas, la peur fait baisser votre immunité et la peur aussi donne du pouvoir à d'autres qui sont là dans l'abus de pouvoir et qui auraient certainement à servir davantage. Alors, il ne s'agit pas de créer le nouveau avec l'ancien monde. Il va falloir réfléchir, rêver ce nouveau monde. Mais vous ne pourrez pas le rêver à travers vos blessures non guéries, à travers vos peurs, à travers vos conditionnements, à travers vos interprétations. Non, point. Vous ne pourrez aller vers le nouveau que lorsque vous aurez traversé, récapitulé, libéré et inclus. Et libéré jusque dans votre karma racine, avant la Terre. Car je vous l'ai dit, et j'en reparlerai plus précisément lors de l'atelier sur l'appel au changement, nous avons en tout cas l'opportunité de libérer du karma galactique. C'est donc une possibilité de remise à la norme, revenir au plan initial, au plan originel. Je vous rappelle que les forces involutives ont accepté de venir sur Terre, elles aussi de vous transmettre une part de leur patrimoine dans votre génétique. Elles espèrent qu'en éduquant cette part involutive, qu'en la nourrissant, elle finira par effacer, détruire la part christique. Le coronavirus et ce confinement et toutes les conséquences post-confinement pourraient éventuellement contribuer à asseoir davantage leur pouvoir. Mais vous, travailleurs de lumière, vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi utiliser ce confinement, ce temps de réflexion, ce temps d'intériorisation, de purification des mémoires ancestrales pour rayonner après ce confinement, pour affirmer votre volontariat de servir le mouvement de vie, de servir le vivant, de servir l'ascension, le mouvement ascensionnel, pour que cette terre soit une cellule de solarisation, de rédemption, de transformation pour tous les univers actuellement sombres qui pourront à ce moment-là rejoindre les univers fils qui sont en évolution parce que votre planète aura vécu son ascension. Comprenez cela, car cela est. Comprenez aussi, chères âmes, qu'il
il y a effectivement une conjonction qui se manifeste là, une conjonction planétaire, Pluton-Jupiter, mais aussi Saturne d'ailleurs, qui vient de passer là, qui est là. Et en tout cas, cette conjonction appelle un grand changement. Et des êtres vous ont proposé une méditation mondiale. Certaines personnes n'ont pas confiance à cette méditation mondiale, car ils se disent, si l'intention, ceux qui ont organisé cela, s'ils ne focusent pas l'intention, il risque d'y avoir des failles dans la structure, et s'il y a des failles dans la structure, d'autres énergies peuvent s'intruser et récupérer de l'énergie pour en faire autre chose, de malveillant. Je vous résume en gros les inquiétudes des uns et des autres. Alors certains hésitent. Regardez bien, si vous avez lu cette méditation, les différents points. Il n'y a aucun point qui laisserait à penser que l'intention n'est pas clairement établie. L'intention est établie. Peut-être mettre une nuance dans l'intention. Ne pas supprimer le coronavirus dans le sens ne pas l'enlever, ne pas le regarder comme un ennemi, mais déjà être en lien d'amour, c'est-à-dire comprendre le message, le sens, et donc ne plus voir le coronavirus comme l'ennemi à abattre, mais comme une contrainte qui va vous aider à retrouver un équilibre, en tout cas une réflexion sur vos échanges, votre façon de communiquer. Mais il est quand même important que chacun focalise son attention à libérer toutes les peurs qui tournent autour de ce virus. J'insiste là-dessus. Donc, il serait aisé que oui, les travailleurs de lumière œuvrent pendant un même instant en focusant sur cette intention de libérer toutes les peurs et de libérer aussi toutes les résistances. De demander, oui, à purifier tous les lieux. Mais purifier les lieux, c'est aussi aller vers un changement profond. Je m'entends. Il y a des toxicités sur votre planète parce que vous avez perdu la reliance entre les différents règnes, entre le règne aussi, que vous agissez en tant qu'être responsable et vous acceptez de retrouver, de faire le chemin du retour à la reliance, donc de respecter le vivant, de changer vos habitudes, votre regard, votre façon, par exemple, de traiter les animaux, de traiter la nature. Donc, ça va vous demander aussi, de monopoliser vos énergies pour que des moyens nouveaux apparaissent. Comprenez cela car cela est. Vous devez comprendre que lorsque vous faites des demandes, lorsque vous émettez des intentions, ces intentions ne sont pas extérieures à vous. Ces intentions vont être puissantes et se manifester parce que vous vibrez à la fréquence de ces intentions. Et vous-même, vous vous engagez à faire tous les changements en vous et autour de vous pour que ces intentions ne soient pas lettres mortes, que ces intentions, vous puissiez les incarner pleinement. Car rentrer dans votre pouvoir co-créateur, ce n'est pas prier comme des mendiants
et attendre que les choses arrivent de façon extérieure. Être pleinement co-créateur, participant, œuvrant à cette méditation mondiale, eh bien, c'est incarner vos valeurs, incarner le lien d'amour, retrouver dans cette respiration les qualités du féminin sacré, l'empathie qui vous ouvre le cœur vers la compassion, mais aussi le discernement, car s'il doit y avoir des changements structurels dans le monde, il vous faudra aussi la force, le pouvoir, la stabilité du premier rayon bleu. D'ailleurs, dans cette méditation, me semble-t-il, on vous parle de lumière bleue, rose, or, blanche, qui sont des vibrations christiques. Aller vers ce nouveau paradigme vous demande d'équilibrer votre trinité, amour, connaissance des lois de vie, conscience Melchizedek, lien d'amour, ouverture du cœur, s'ouvrir à sa divine présence, à ses besoins réels, amour éternel pour servir le bien commun, au-delà des intérêts égotiques. Servir le bien commun, c'est vibrer, rayonner, prendre des décisions qui respectent toutes les dimensions, l'équilibre des forces, la cohérence des mondes. Alors, chères âmes, il est temps d'accueillir votre être solaire parce que vous avez dit oui à l'ascension. Bien sûr, pour ceux qui suivent régulièrement mes enseignements, vous savez aussi que lorsque l'être solaire se rapproche du plan Terre, il attire avec lui ses extensions, ses mémoires douloureuses du temps de la grande fracture des guerres galactiques. Parce que ces mémoires douloureuses entrent en résonance avec cette vieille structure, cette vieille matrice de dualité. C'est donc une opportunité pour votre être solaire en vous adombrant de libérer pleinement toutes ces anciennes mémoires liées à la grande fracture, liées à la séparation. Ce sont ces mémoires que vous êtes en train de récapituler. Bien sûr, je ne vais pas dire le contraire. Il y a des forces involutives à l'œuvre sur cette planète qui n'ont pas des intentions bénéfiques pour votre humanité, pour aucune humanité d'ailleurs. Ce sont des monarques conquérants. Mais quoi qu'ils décident, et le coronavirus n'est que un prétexte, quoi qu'ils décident, vous avez le pouvoir de dire non, le pouvoir de leur rappeler
qu'il est temps pour eux de s'incliner devant la source d'amour. Et s'ils ne le souhaitent pas, eh bien qu'ils quittent l'environnement terrestre. Car la Terre a demandé cette ascension. Et vous êtes partie prenante dans ce processus ascensionnel. Comprenez cela, chères âmes, car cela est. Vous êtes le corps christique de l'humanité nouvelle. Libérez toutes ces anciennes souffrances et laissez vos êtres solaires vous rejoindre. Actuellement, beaucoup d'êtres solaires sont dans le pilier d'Emi Soladak. Ils ne vivent pas cela comme un confinement, non point. C'est un lieu de repos, d'échange entre êtres solaires. C'est dans ce pilier aussi qu'ils stockent toute la connaissance des mondes multidimensionnels ascensionnés auxquels ils appartiennent en partie. Ils attendent que toutes les guérisons des extensions en colère se libèrent. Et que dans ce temps-là, de ces 9 mois à venir de 2020, ils mettront également ce temps à profit pour vous libérer des extensions liées au sentiment de honte. Car la honte est liée à l'envie de disparaître. Si les extensions de la honte venaient à s'allier avec les extensions de colère, bien vous pourriez vivre des troubles importants, tellement importants que cela finirait par décourager votre être solaire à descendre et à s'incarner. Alors il est plus sage qu'il séjourne dans le pilier des Miss et que vous, maintenant, humains engagés, vous puissiez libérer tout ce qu'il vous reste encore à libérer pour récupérer force, énergie, courage, détermination dans l'avènement du nouveau paradigme. Voilà, chères âmes, ce que je voulais partager avec vous ce soir. En tout cas, dans ce cas-là, nous allons donc prendre congé, chères âmes. L'essentiel a été dit. Si vous voulez travailler plus précisément, eh bien, nous vous donnons rendez-vous déjà le 6 et le 8 pour Covid-19, un appel au changement. C'est un atelier où nous irons davantage découvrir les mémoires qu'il faut transmuter, libérer. Je vous donne aussi rendez-vous le 21 avril, toujours dans cette énergie du Covid, du confinement, à savoir ces émotions que vous n'arrivez pas à honorer et puis ce soin énergétique. Et puis pour ceux qui le souhaitent, puisque nous ne serons pas à Paris, mais en visioconférence, vous pourrez suivre depuis chez vous le plan îlot de lumière, oasis de paix qui s'accélère. Vous trouverez tout cela évidemment sur le site, n'est-il pas, Shaminra? Oui. Certes. En tout cas, chères âmes, soyez
pleinement remercié, remercié et guidé. Dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire. Om Shanti Shaya. Alors, voilà, donc Cristal Shaya vous a délivré ce qui lui paraissait important ce soir. Maintenant, s'il y a encore des questions. Ah, il y a quelqu'un qui pose une question qui me paraît intéressante. C'est les soins de purification et de libération sont-ils suffisants ou est-il indispensable de vivre les mémoires émotionnelles dans son corps pour les libérer? Merci. Alors, revivre cellulairement dans son corps, retraverser dans son corps certaines émotions qui n'ont pas été honorées, retraverser un processus me semble important, mais complètement compatible avec le fait de recevoir aussi des soins énergétiques et de recevoir des soins aussi à travers le son vibratoire, des sauts d'unité quantique, car les sons que je ferai le 21 avril prochain, ce seront avec les sauts d'unité quantique. C'est un langage solaire que Cristal Shaya a retransmis. Aurore qui demande: peut-on recevoir des cauchemars en interférence? Je ne comprends pas bien le sens de la question puisque je n'ai pas la personne en live. Oui, on peut avoir des cauchemars. Interférence, bon, je ne vois pas le cauchemar comme forcément quelque chose qui est une interférence. Le rêve, en général, a toujours des messages à nous donner. Il y a toujours un décryptage, il y a du sens dans un rêve. Et un cauchemar aussi a son sens. Alors, Maïlis demande si on est loin et avec un budget limité. Ah ben justement, quand on est limité, on va vers l'essentiel, vers ce qui nous paraît le plus important. On se recentre dans le cœur, on demande à sa divine présence qu'est-ce qui est important pour moi maintenant. Et ça évite parfois l'éparpillement. Alors, de quelle manière peut-on demander à notre être solaire de se rendre au pilier d'Émis? C'est Alba qui demande ça. Mais tout simplement en émettant l'intention. Le pilier a été créé l'été dernier lorsque nous sommes allés au Ladakh. Et le pilier est là, il est multidimensionnel et il n'est pas juste figé à un endroit. Mais le fait de se connecter là où il a été posé, placé sur Terre, au Ladakh, va vous permettre de rentrer plus en lien avec l'être solaire dans ces parties multidimensionnelles, nobles, rayonnantes. Donc il suffit de se connecter à ce pilier, de l'appeler, et vous serez amené par vos guides, par les maîtres, par Cristal Shaya, s'il le faut, vers ce pilier. Alors, va-t-il y avoir séparation des matrices 3D, 4D? Je ne sais pas. Je ne vois pas une séparation comme les dimensions, pour moi, ne sont pas des couches superposées les unes aux autres. Elles sont interpénétrantes, interdépendantes. Donc là, aujourd'hui, vous me voyez dans un corps de 3e dimension, mais je ne suis pas que dans cette dimension. J'évolue en même temps sur plusieurs plans, même en étant de plus en plus consciente d'être là dans l'instant avec vous dans cette 3e dimension et peut-être en même temps d'être ailleurs et d'œuvrer ailleurs et d'être en contact avec des êtres qu'on ne voit peut-être pas dans la 3e dimension mais que eux nous voient, et dès qu'on augmente nos fréquences, on les voit aussi. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de séparation. Il peut y avoir des séparations de conscience, d'intention. Il y a une différence entre avoir une intention d'amour, d'évolution, que une intention
de survie. Je dirais qu'en troisième dimension, on peut être encore soumis à la dualité, alors que dans les dimensions supérieures, on ne sera plus que dans l'équilibre du vivant. Alors, de quelle manière peut-on demander à notre être solaire de se rendre? Ça a déjà été traité pour le pilier d'Hémis. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout pour ce soir. Donc, si vous ne connaissez pas mes ouvrages, n'hésitez pas. Il y a eu 3 conclaves aux éditions Ariane, où j'ai eu la chance en 2011, 2012, 2013 de canaliser ces conclaves en public. Ils ont été retranscrits. Ils sont offerts à l'humanité et ils nous parlent de ce grand rassemblement, de cette nouvelle terre et puis de la problématique du métissage qui peut être envisagée comme un moyen aussi d'aller vers le nouveau si on arrive évidemment à se réconcilier avec le passé. Et puis aussi Mémoire d'Orion. Maintenant, ça fait presque 1 an que ce livre est sorti, que j'ai coécrit avec Marc Vallée, directeur des éditions Ariane, que je vous préconise aussi de lire. Si vous voulez recevoir ma lettre mensuelle tous les mois, elle est gratuite. Il suffit d'aller sur la page d'accueil de mon site cristalchaya.com et vous serez informé de toutes les activités également que je dispense chaque mois. Donc pendant ce confinement, bien oui, il y aura donc un atelier Zoom en 2 parties, lundi et mercredi prochain. Vous pourrez trouver également toutes les informations sur l'agenda de mon site ou sur la rubrique activités. Je donne aussi des consultations, j'en donne peu parce que c'est quand même énergivore de traiter une personne dans ses problématiques personnelles. Donc, je donne peu de consultations, mais vous pouvez prendre rendez-vous aussi sur mon site ou prendre rendez-vous avec mon conjoint et collaborateur Christian pour des soins énergétiques. C'est important aussi aujourd'hui que vous puissiez traiter toutes les toxines qui sont stockées sur les lignes médianes du corps causal, du corps mental, du corps astral, du corps émotionnel, parce que ces lignes sont souvent, ces lignes médianes sont saturées de structures qui sont en lien avec nos extensions passives et actives. Et lorsqu'il y a trop de structures qui stagnent sur ces lignes médianes, il peut y avoir des douleurs. Quelqu'un, je crois, posait tout à l'heure une question sur des douleurs. Il peut y avoir des douleurs, des encombrements. On peut avoir les idées qui ne sont pas très claires. On peut même avoir des envies de mourir. Il faut régulièrement travailler sur ces lignes médianes, les libérer. Et ce qui va pouvoir libérer les structures involutives en lien avec nos extensions, c'est les sauts d'unité quantique. Il n'y a pas d'autre langage que les sauts pour nettoyer tout ça. Lorsque l'on vit sereinement le confinement, cela veut-il dire que nos mémoires sont nettoyées? Peut-être, en tout cas une partie des mémoires. Sauf si, Sandrine, vous êtes coupée de vos émotions. Parfois, des gens disent tout va bien, mais tout simplement, ils ne s'autorisent pas à ressentir. Je ne sais pas, je ne vous connais pas, donc je vous souhaite effectivement que les mémoires, en tout cas, qui pourraient se présenter, ce ne sont peut-être pas présentées encore, ou alors effectivement, par rapport au confinement, ça n'éveille rien de particulier, ça vous permet tout simplement d'être davantage relié à votre cœur. Comment? Oui, oui. Ok. Activer. Alors, Carole, activer, c'est activer. On n'entend pas son... Il faut activer le Carole du Monceau. Comment ça marche? Voilà, c'est ça, on t'entend, Carole. Ah, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais
savoir comment on trouve des thérapeutes qui nous proposent justement les soins avec les sauts d'unité quantique. Comment on trouve des... Des thérapeutes, les gens qui utilisent les sauts d'unité quantique pour nous aider à nettoyer justement. Il y en a, hein, il suffit de me... Pour l'instant, on n'a pas encore organisé un site avec leurs coordonnées, tout ça, mais déjà, il y a mon compagnon, Christian, qui travaille dans ce sens. Il y a d'autres thérapeutes, je pense à Antoine, qui travaille aussi, qui est très qualifié dans les soins. Il y en a beaucoup qui utilisent les sauts d'unité quantique. D'accord. Okay. Je peux trouver des coordonnées sur le site. Oui, en tout cas, celui de Christian, les coordonnées de Christian, oui, sont sur le site. D'accord. Très bien. Oui, merci. Sur la rubrique activité, il y a les consultations. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Il y avait Maxime, non? Je ne sais pas. Alors, Maxime, est-ce qu'on t'entend? Maxime. Maxime? Bonsoir. Bonsoir, Maxime. Je ne sais pas si on m'entend, non? Ici, on t'entend. Alors, j'avais une question tout à l'heure en pleine canalisation, donc là, je ne sais pas si elle est appropriée maintenant, finalement. Tu peux toujours, on verra. Hein. En fait, c'est que je m'interroge sur certaines choses parce que j'ai des blessures sur l'enfant intérieur qui apparaissent de plus en plus, donc ça, je m'en occupe de plus en plus ces temps-ci. Simplement, je sens que j'ai toujours une problématique d'incarnation. Je ne sais pas trop comment allier finalement ma part conquérante que tu sais qui est apparue assez fortement pour la dernière transdanse et cette part sensible, mon enfant intérieur. C'est vrai que c'est un drôle de mixage tout ça, quoi. Oui. Et donc, quel est ton souci maintenant par rapport à ça? D'accueillir les deux avec autant de bienveillance et d'amour, trouver un espace de réconciliation peut-être entre pouvoir accueillir. C'est comme un parent qui devrait accueillir tous ses enfants, quoi. Il n'y en a pas un qui est plus beau ou qui réussit mieux que l'autre. C'est de pouvoir les accueillir dans la même intensité d'amour, dans la même vibration d'amour. Donc, oui, c'est un sacré travail alors. Hein. Oui, mais c'est toutes les parties de toi, Maxime. Hein, Ah, bien sûr, c'est vrai que selon les moments, selon ce que j'ai à vivre, j'observe ces différents. C'est comme plein de personnages en fait qui sont à l'action. Alors, prends bien soin de chaque partie de toi, même celles qui paraissent conquérantes, parce que derrière le conquérant, il y a peut-être des choses à découvrir. Tu le sais, oui. des blessures. Par exemple, par rapport à ce que je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que j'ai vécu en transdanse, mais derrière cette part conquérante de je veux prendre, par exemple, chez une femme, des choses comme ça, mais il y a une tristesse de je ne l'ai pas, donc en fait, j'essaie de l'obtenir par tous les moyens. Donc, il y a une blessure derrière, en fait. Mais on en avait déjà parlé. Tu sais aussi pourquoi tu n'as pas ce féminin dont tu rêves, parce que tu en as peur. Tu as peur de la puissance du féminin. Oui, ça aussi. Par rapport à des abus, à des femmes d'abus de pouvoir. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai plus connu terrestrement. Dès qu'une femme rentre dans son pouvoir, souvent, c'était pour m'utiliser. Donc, c'est vrai que j'apprends à pas mettre forcément des barrières tout de suite, parce que plus d'une fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que cette femme veut obtenir de moi? Enfin, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette belle soirée. Et puis, de toute façon, je te reverrai lundi soir. Hein. Bien sûr. Bientôt, Maxime. Merci. Alors, si on a la maîtrise de nos extensions, peut-on les libérer sans les sauts d'unité quantique? Oui, j'ose espérer que vous pouvez toujours travailler sur vos extensions. Moi, je parle de ce que portent vos extensions. Hein. Les extensions, si je prends des extensions rebelles, elles sont créées comment? Les extensions rebelles, elles sont toutes les émotions non honorées de l'être solaire, tous les jugements qu'il a eus de lui-même. Donc évidemment que vous pouvez libérer et honorer toutes ces émotions. Par contre, s'il y a eu des empreintes,
liée à une technologie qui n'est pas terrestre, une technologie qui est un mélange de génétique et d'alchimie, un mélange de génétique et du souffle. Les sauts d'unité quantique sont nécessaires. Le corps physique humain, l'anatomie de notre corps et l'anatomie vibratoire même de notre corps sur Terre ne nous permet pas de libérer pleinement ces structures, ne permet pas de libérer les structures leurres, etc. Les sauts d'unité quantique, oui. D'ailleurs, même par rapport au coronavirus, je vous donne comme ça une information pour ceux qui font les sauts, puisqu'on a eu la semaine dernière une initiation par visioconférence sur les sauts d'unité quantique. Vous voyez, on s'est dépassé, on a accepté de le faire en visioconférence. Eh bien, c'est évident que le saut de solarisation agit beaucoup dans la libération. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée dans le discours de Cristal Chaya et que j'aimerais revenir dessus. C'est pas voir le coronavirus comme un ennemi à abattre. Les implants et tout ça non plus. Souvent, les personnes disent je vais enlever, je vais arracher, je vais purifier, je vais. Avant ça, il faut qu'il y ait une respiration, que ces éléments aussi toxiques ou non bénéfiques puissent-ils nous apparaître. Eh bien, c'est important que tous ces éléments, nous puissions être en mesure d'entendre leur message. Le coronavirus a aussi un message à nous donner, même si il a été en partie, bien sûr, certainement créé à travers aussi tout ce que nous faisons, tout ce qui se trame dans les laboratoires, toutes les expérimentations. Forcément, après, il y a des choses qui apparaissent et qui ne sont plus tout à fait naturelles, on va dire. Mon mari a quitté la Terre il y a 6 mois et pourtant il était dans une démarche de lumière. Comment cela se fait-il ? Françoise, tout simplement, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et ton mari, votre mari en tout cas, il fait son chemin, il continue son chemin ailleurs sous une autre forme. Peut-être c'est douloureux pour vous, pour les personnes qui sont là, parce que c'est récent, parce qu'il y a des deuils à faire. Mais c'est juste. Il n'y a pas à se poser de pourquoi. Pourquoi ? C'est pas parce qu'on est dans une démarche de lumière que forcément on ne doit plus mourir. On peut être dans une démarche de lumière et c'est le moment parce qu'on a besoin de changer de vêtements et d'aller emprunter un autre vêtement et continuer à œuvrer ailleurs ou à œuvrer ici mais autrement. Voilà. Il y avait d'autres choses ? Peut-on espérer recevoir des énergies ? Peut-on espérer recevoir des énergies de courage ? Car ce n'est pas l'être solaire qui a le plus de mal à descendre à mon sens, c'est le corps humain qui a besoin de courage pour supporter tout cela. Car cela devient vraiment très épuisant et j'imagine mal 9 mois encore à supporter toutes ces tribulations. La contrainte est la contrainte, ça c'est la réalité de l'incarnation. Le temps terrestre peut parfois nous paraître long. Si je fais l'analogie, un enfant, quand c'est le moment des contractions et que le col est encore fermé, c'est insupportable. Même si ça dure quelques minutes ou quelques heures, c'est une mort, c'est insupportable. Et pourtant, l'enfant le supporte et le traverse. Et puis à un moment donné, le col s'ouvre et il peut sortir. Donc, oui, bien sûr que c'est l'humain qui a besoin de courage, mais l'être solaire aussi, parce que n'oubliez pas que l'être solaire, des mondes d'où il vient, il n'est plus habitué aux vibrations de dualité. Ces extensions, oui, ce qui lui reste finalement à guérir de cette grande fracture, mais les parties de l'être solaire qui sont déjà ascensionnées, pourquoi est-ce qu'elles reviendraient récapituler des choses difficiles, un peu comme vous, vous dites bien, c'est épuisant, j'en peux plus, je vais pas supporter ça. L'être solaire, pourquoi il reviendrait récapituler des choses douloureuses ? Donc, il a besoin aussi de sentir
que l'humain compatible, son véhicule compatible, bah, il dit oui. Il dit oui à l'être solaire, oui à l'incarnation, oui à la récapitulation, oui à la traversée. C'est quand même, n'oubliez pas, une opportunité aussi pour l'être solaire de nous communiquer bien sûr toute sa connaissance, mais c'est aussi une opportunité de guérir définitivement tout ce qui n'a pas été honoré, qui est contenu dans ces extensions. Et à ce moment-là, si tout cela est libéré, son rayonnement devient beaucoup plus grand et avec l'ascension de la Terre, nous pouvons imaginer par la suite nous-mêmes devenir maîtres ascensionnés. Il y a d'autres êtres à amener dans l'évolution. Il y a des mondes où il y a des étoiles sombres, où des êtres n'ont pas la possibilité d'évoluer. Ils sont en mouvement perpétuel d'enfermement. Ces êtres-là aussi, ils ont besoin de recevoir le souffle solaire, de recevoir la trinité d'amour christique. Qui va les éduquer? Qui va les enseigner? Nous, puisque nous portons en partie une part de leur patrimoine génétique et donc ils pourront nous reconnaître. Ils se verront en nous. Sur les portails de mai aura lieu en vision si le confinement se prolonge. Alors, il y a quelqu'un qui demande si le stage sur les portails en mai aura lieu en vision conférence si le confinement se prolonge. C'est une éventualité parce que les portails peuvent être traversés en visioconférence. On peut vous accompagner comme on a fait avec les sauts. L'enseignement de Cristal Chaya pourrait être donné en visioconférence. Par contre, pas les Shaktipat, mais j'ai aussi plusieurs atouts. Je n'ai pas que la Shaktipat. Je peux aussi faire, comme vous le verrez pour certains le 21 avril, je peux aussi faire un soin énergétique en chantant les sauts d'unité quantique, en travaillant sur les lignes médianes. Donc, je ne vais pas laisser non plus un confinement empêcher le maître Cristal Chaya et moi-même, Shamira, de faire notre travail. Voilà, pour moi, c'est important. Et puis, bien évidemment, s'il y a le passage des portails en confinement, ça aura aussi une saveur particulière liée au confinement. Il y a des extensions qui certainement sont en lien avec ce moment de confinement. En tout cas, merci Vincent pour cette question. Et je vous invite d'ailleurs, puisque aussi la visioconférence, bien sûr, c'est un peu du virtuel, on ne peut pas se toucher, on peut pas on peut juste un peu, vous pouvez me voir. Bon, là, je ne vous vois pas tous parce qu'il y a beaucoup de monde. Quand on est un groupe plus restreint, on peut se voir avec les vignettes, on peut discuter entre nous, etc. Mais l'avantage, quelqu'un parlait tout à l'heure de moyens, lorsque vous allez faire un stage à un endroit, vous avez aussi le coût du déplacement, le stress, la fatigue, vous avez l'hébergement, etc. Quand on est en visioconférence, il faut un petit peu vous consoler comme ça, vous dire, bon, vous n'avez que le coût du stage. Donc, je vous rappelle aussi que c'est une opportunité pour vous de suivre le stage sur les îlots de lumière le 18 et 19 avril prochain, puisque nous ne le ferons pas à Paris, nous le ferons en visioconférence. Quelle est ma position sur les vaccins? Demande Pascal. Je vais être très claire sur les vaccins. Peut-être qu'il n'y a plus accès, je ne sais pas. Sur mon profil, j'avais fait une vidéo. Évidemment, je ne vais pas être pour les vaccins. Les vaccins, c'est une religion, c'est du fantasme. Ma fille n'est point vaccinée. Et Cristal Chaya dit clairement aussi, si demain on vous propose un vaccin sur le coronavirus, tout simplement, ne l'acceptez pas. Voilà. Mais je préférerais en parler plus dans un rapport plus intime que là maintenant. Mais en tout cas, je ne suis pas pour les vaccins. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mélange. Il y a des animaux qui sont en souffrance à cause de cela. Il y a des métaux lourds qui sont dans les vaccins qui ne font pas du bien à l'organisme. Ça fait baisser l'immunité. Donc, je ne vois pas en quoi ça va nous aider contre des virus de faire baisser l'immunité. Il y a des produits naturels. Et d'ailleurs, pour avoir eu mon ex-mari naturopathe et
et puis aromatologue, il n'y a rien de mieux que les huiles essentielles pour soigner les virus. Ils sont par nature antivirales. La nature nous a donné tout ce qu'il faut. Vous savez, je vis en Alsace, nous avons eu beaucoup de cas de coronavirus. Ma nièce a eu, ma fille a aussi toussé, eu de la fièvre, etc. Je ne l'ai soignée qu'avec des huiles essentielles, avec de l'argent colloïdal, avec des granions de cuivre, et tout s'est très bien passé. Elle va bien aujourd'hui. Hein? Voilà. Donc, si certains veulent se servir du coronavirus pour davantage nous asservir, eh ben, c'est à nous de faire la différence et de ne pas rentrer dans ce jeu. Voilà ce que je vous dirais. Donc, à quelle heure et quel jour a lieu la méditation mondiale dont parlait Christelle Chaya? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui circulent sur le net. Je crois que pour la France, c'est 4h45 la nuit du 4 au 5 avril. Accepteriez-vous de répondre à une question liée à la 5G? Oui, bien sûr. Un cristaux liquide au niveau éthérique en codec des programmes involutifs. Oui, tout à fait, évidemment. Hein, enfin, même s'il n'y avait pas de la nanotechnologie ou des nanoparticules, etc., avec tous les métaux lourds qu'il y a, ça perturbe les échanges intracellulaires. Donc, on parlait tout à l'heure justement de ces échanges. L'appareil respiratoire, hein, inspire-expire, c'est une sorte d'échange, de lien. Donc là, pour parasiter les échanges à l'intérieur même des cellules, bah, les vaccins, c'est parfait. Hein. Quand j'ai eu à me faire vacciner, j'ai eu une telle réaction, je me suis sentie tellement mal. Bien sûr, moi aussi, plus jeune, j'ai eu des vaccins et ça m'a fait beaucoup de problèmes, évidemment. Mais là aussi, hein, c'est un choix. Chacun est libre de s'informer aujourd'hui sur la question. Il faut en tout cas espérer pendant cette méditation mondiale. Moi, personnellement, je la ferai parce que j'ai confiance en l'humanité et surtout, j'espère que les gens quitteront la peur parce que s'il y a trop de peur, si on fait tout un monde de ce coronavirus, eh bien, qu'est-ce qui va se passer demain quand on dira il faut être vacciné? Les gens courront, hein, comme l'a dit Actaé dans un des conclaves, qui est un mentor féminin involutif. Elle a dit clairement, nous leur avons appris à être consentants. Moi, je ne tiens pas à être consentante et à me soumettre à des forces involutives qui vont m'obliger à quelque chose. Seulement s'il y a beaucoup de gens qui ont peur, et la peur est faite pour ça, parce que à force d'avoir peur, les gens vont finir par tout accepter. Si demain on leur dit on a créé un vaccin contre le coronavirus, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh oui, pitié, donnez-nous ce vaccin, on le veut. Non, soyez lucides, informez-vous et sachez que la nature nous a dotés de tout ce qui est nécessaire pour notre guérison. La vraie question, je ne suis pas contre l'antisymptomatique, la médecine a sa raison d'être et ils font de belles choses, hein. Même je pense à tous ces gens qui travaillent dans les hôpitaux et qui soignent dans l'urgence de ce qui est en train de se passer. Mais le plus important serait peut-être aussi qu'on aille vers une médecine traditionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on nous suggère, qu'est-ce qu'on nous donne comme moyen pour garder notre vitalité. Donc il y a toute une éducation, parce que la vitalité, c'est pas que le corps physique, c'est le corps émotionnel, c'est le corps mental, c'est tout ça. Mais tout ça demande aussi à ce que les gens développent la conscience. Et ceux qui veulent le pouvoir n'ont pas intérêt que les gens ouvrent et évoluent. Je vais un peu m'arrêter là, sinon Comment les oasis de lumière sont compatibles avec les bouleversements politiques et militaires qui nous attendent? Les îlots de lumière seront des lieux vibratoires élevés qui ne seront pas touchés par les systèmes. Ils ne seront pas non plus contre les systèmes, puisqu'il faut être en harmonie
pour créer une structure physique, il faut aussi être en accord avec les lois du pays. Hein. Mais le plus important, ça va être le travail qu'on aura fait à l'intérieur de nous. Et donc, si nos fréquences sont hautes, personne ne viendra nous perturber. Et n'oubliez pas, demain, si des événements devaient s'aggraver, les îlots de lumière seront des manifestations vivantes d'une autre forme d'organisation, une forme d'organisation christique, et seront donc des modèles à suivre quand d'autres modèles involutifs s'écrouleront, parce que tout ce qui ne va pas dans le sens du vivant finit par s'autodétruire. C'est une loi naturelle. Alors, comment protéger nos enfants légalement de ces vaccins? Bon, il y a d'autres personnes qui en parlent plus que moi de tout ça. Hein. Bon, il y a effectivement faire des faux, il y a aussi demander si le médecin, s'il est prêt à vous signer un papier comme quoi il prend en charge s'il y a des complications après le vaccin. Hein, il ne vous signera pas le papier. Donc bon, il y a certainement des associations aussi, il faut que vous fassiez vos recherches là-dessus. Il y a certainement des moyens concrets de contrer les vaccins. Alors, on va arrêter là pour les questions ce soir parce qu'on va aller trop loin. Simplement, moi je dis aussi par rapport à la médecine, peut-être que ce coronavirus nous invite aussi à regarder ce qui est... ce que c'est vraiment que la santé, quoi. Il y aurait peut-être aussi à réfléchir là-dessus. C'est quoi être en bonne santé, finalement? Est-ce qu'il faut attendre d'être malade pour faire de l'antisymptomatique, qu'elle soit chimique ou naturelle? Non, je crois que la santé, c'est être équilibré sur les 3 plans, physique, émotionnel, mental, garder sa vitalité, hein, et son immunité. Donc, je préconiserais plutôt d'aller vers des médecines traditionnelles, comme la médecine traditionnelle chinoise, ou d'aller vers la naturopathie, et de s'inspirer des traditions anciennes, premières, originelles. Voilà. Je vous souhaite, nous allons prendre fin. Hein. Nous allons cesser cette session. En tout cas, soyez tous et toutes pleinement remerciés pour votre écoute, pour votre attention. Vous êtes nombreux ce soir. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas vu les enjeux du coronavirus, la vidéo est toujours disponible sur notre site aussi, hein, dans l'onglet vidéo. Il y a plusieurs vidéos que j'ai faites. En tout cas, c'est toujours une joie de pouvoir partager avec vous les messages du maître Cristal Chaya. Et surtout, gardez foi en l'humanité et n'entretenez pas les peurs. Si votre cœur vibre pour faire cette méditation mondiale, faites-le. Hein. Faites-le dans la cohérence de ce que vous êtes, en sachant, comme l'a dit Cristal Chaya, que si nous participons à co-créer un pilier de lumière, nous nous engageons aussi à faire tous les changements, tous les recyclages, toutes les récapitulations nécessaires à notre grandissement. Voilà. Et recevez tout mon amour et courage à tous et toutes pendant ce temps de confinement. À très bientôt. Bye.